télécharger Red Shadow Legends et à terminer le tuto, bien sûr. Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo ir, recebo um tanto e passar os olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passar os olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. O tríplice mistério do stop, Picasso puro sendo ele no que fica em cada um. Sigo em meu caminho e do ar quem fez que assistiu. Abra um parêntese, não se esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mágico, por isso ninguém vê minha sacola. Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo tanto e passar os olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. Bonjour. Tu vois? Salut à toutes les gaises et à toutes les gaises. J'adore ce son. Donc on va apprendre l'anglais tout en s'amusant. La musique du coup je la trouve très à propos. Ah oui, alors là je suis sur le truc, on va mettre Google Traduction parce que ça va être un peu notre jeu hein. Est-ce qu'on entend ma voix correctement? Ah trop bien le son. La musique, est-ce que là le micro, la musique, la balance est bonne? Anne-Claire? À la régie? Le son est bon. J'adore.
Alors, la première phrase du premier live de Google Traduction pour apprendre l'anglais pour tous les futurs expatriés de la restauration qui partiront à Londres, en Australie, que sais-je, aux États-Unis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de vous barrer de la France, qui est un pays de merde, et de faire vos armes, vos classes, vite à l'étranger, quoi. Ah bah attendez, bougez pas, j'entends que c'est un peu trop fort, y a pas de problème, voilà. Là, ça vous convient, madame? J'ai un peu baissé. Faut quand même qu'on entende, parce que la musique est trop bien. J'attends mon acolyte. Oui, on t'entend mieux. C'est bon? Ça vous va? Alors, François, il va taper... Alcoolique. Il y a un type qui va taper... Mon acolyte, là, qui arrive. Il va taper sur le clavier numérique. Et moi, je vais m'occuper du pavé tactile pour changer voilà, la régie finale. Voilà la gaze. Il va mettre son casque, il va brancher son micro, il va se mettre à côté de moi, puis on va faire équipe. Toi, tu vas maîtriser clavier souris. Et ça, c'est ton poste de travail. Alors, tu le baisses à la molette, parce qu'en fait, il faut laisser l'autre, là. Donc, essaie de te mettre dans le cadre, tu peux rester assis, tu peux être debout, c'est comme tu veux. C'est de la musique libre de droit, hein. Et je trouve qu'elle est meilleure que la musique en royalty. La musique LDD, c'est l'avenir. C'est une évidence mathématique. Quelle première phrase? Qu'est-ce qu'on dit dans la restauration? Déjà, fais ton test, quelqu'un va nous dire à la régie là. Un test du micro, parle. Dis bonjour connard, ce que tu veux. Bonjour à toutes les gaz. Vas-y, décale-toi un peu vers moi. Oui. Putain, on dirait des commentateurs de foot quoi. Trop bien. Ah oui, t'as dû bouger un truc là. Ok, c'est bon. Oui, le ballon, le ballon. Comment c'est le son? Han. Parle encore François pour voir ton son. Décale-toi encore. Moi c'est bon, t'inquiète, hein, j'ai de la place large. Bah voilà. Han. Ouais. Trop envie de mater un match en fait. Ben... Vas-y quoi, on met une rediff d'un vieux match, putain ça pourrait être un pur truc d'ailleurs. De regarder des matchs qui ont marqué l'histoire, ça peut être un truc hein. On n'entend pas Anne-Claire? Ah, bouge pas, c'est normal, je pense que là on devrait t'entendre. Vous m'entendez? Voilà, moi j'ai ton retour. Eh ben, c'est parfait ça. Et tu m'entends? Oui, je t'entends. T'as un retour? J'ai pas compris, il y a marqué quoi? Ok, d'accord. Excellent. Eh bien, on va apprendre l'anglais du coup pour tous les futurs expats, c'est ce que je disais. Une phrase d'accroche peut-être, un truc qu'on pourrait dire dans la restauration, un truc récurrent qui vient, autre que chef ou chef bien entendu, même si on pourrait peut-être commencer par la base, pourquoi pas hein, finalement, et faire un simple chef ou chef avec entre parenthèses une sorte d'aparté qu'on se dit tous dans nos têtes quand on est employé, qu'on aimerait balancer à la gueule du chef, mais qu'il va falloir se traduire dans la tête, type chef ou chef, entre parenthèses, quel fils de pute ce mec, ou t'as vu ta gueule, ou je t'emmerde fils de pute. Et... Proposition peut-être, suggestion? Moi, plutôt par le commencement, comment on se présente pour donner son CV quand on arrive dans un resto à Londres. Putain, bien vu. Ah ouais, du coup plutôt pratique finalement. Logique sans insulter aussi. Personne. Ouais. Non mais après, la petite aparté entre parenthèses est toujours agréable. Oui. Et comment on se présente pour proposer un CV? Bonjour. Essayez de faire... Bonjour, voici mon CV. Ok. Bonjour. Bonjour. Pas de my name is, évidemment. On passe les protocoles de base. Cherchez-vous. Oui. Hello, are you looking for someone? Ah, je devrais pas regarder ça parce que l'idée c'est aussi que moi j'apprenne l'anglais. Parce que je le parle assez mal. Ok. Tu peux cliquer sur la traduction vocale
C'est toujours intéressant d'avoir le... Hello, are you looking for someone in the kitchen? Ah là là, l'accent, hein. Ça passe. Hello, are you looking for someone in the kitchen? Avec entre parenthèses, parce que c'est ça qui est drôle, t'as intérêt à bien me payer connasse ou un truc comme ça. Me dis pas non. Très bien. Sinon je mets le feu à ta putain de boutique. Mais ça c'est drôle. Donc Don't là, tell on me va- no otherwise, I'll set it on fire. Vas-y. Alors, comment elle Hello, dit are you looking for someone in the kitchen? Don't tell me no, otherwise I'll set it on fire. Pas Peut-être mal. un peu complexe. Ah, il y a une quand même. proposition de Gonios of the Moon qui dit bonsoir madame, monsieur, bienvenue de notre établissement, connard. Alors ça c'est la... ça c'est la maîtresse de maison donc. Ah non, non, la phrase elle était bien, hein, fallait la garder. Ah bah je sais pas, moi je mettais la phrase. Mais la phrase de... la de proposition de notre viewer. hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais qu'elle s'appelle Antia, toi? Comment? Tu sais qu'elle s'appelle Antia, notre viewer? Je la connais. C'est notre... Comment on dit? Vous vous souvenez de Club Penguin? C'était un site de chat à la l'hôtel avec des pingouins. Patronne, oui c'est moi. Patronne, effectivement, co-gérant du restaurant Ronin. Bonjour madame, monsieur, bienvenue dans notre établissement. Connard. La musique est très très bonne. Pas mal hein. C'est de la musique LDD. Un Antoine véritable Lavigne. régal. Alors, Hello, madam. régal, Service cuisine, opening et du coup, in je vais our t'expliquer. establishment. Arsehole. je t'explique François. Donc là, ça c'est la première scène de live. La suivante consiste à quoi déjà? Ah. C'est la traduction En russe. en russe. Alors l'idée c'est que maintenant tu ailles avec la petite souris qui est là. Tu tu scrolls, texte français, tu cliques, tu vas sur le petit cadenas, tu vas dans propriété. Ah c'est un peu bizarre, hein, désolé. Hein. Et là tu changes le texte et tu rentres bonjour madame, bienvenue dans notre établissement. Entre parenthèses, connard. C'est bien. Ah, Ouais, par entre contre- parenthèses, connard. Oui, pardon. Non, Pardon. non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Quoi. Va à la ligne. Non, non, tu peux aller à la ligne. Parce que là, en fait, sinon j'ai un problème de texte. Après, peut-être il y a des outils pour le faire, mais... Ouais. Ok. Pareil, donc là, tu le décales. Ok. Pareil pour le texte anglais. Tu te décadenasses. On le laissera décadenasser. Tu vas dans les propriétés. Et là, tu mets la traduction anglaise. Hello, madame. Sir. Welcome. Ouais, bien. Voilà, c'est qu'on a déjà marre. Asshole. Trop bien ça comme dans le vocabulaire, ça me semble très important. Plus important d'apprendre le langage courant en fait que le langage insupportable hein, qu'on apprend en 6ème quoi. Et donc on a ça. Très bien. Ensuite, utilisateur dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que voilà, l'idée c'est ça. Ensuite, je vais sur le live, cette version. Tu peux recentrer le texte là? Alors attends, bouge pas. Je vais revenir dans le live 2. Et c'est là que tu vas... Ah, c'est marrant ça. Il me paraît centré. Hein. Et pourtant... Et là, si je fais ça... T'as vu, ça le décale. Va dans texte... désolé, hein. Tu vas dans texte français. Tu le déloques. Et tu le redécales. Ok, là tu l'as correctement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu coupes le son de compile LDD ici. Tu appuies. Et maintenant, c'est ça qu'on va faire. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que je vais faire une compile comme sur YouTube de trucs pour apprendre l'anglais, tel quel, c'est-à-dire il y a un fond, il y a une phrase français, il y a une phrase traduite, et nous, on va faire le vocal. Donc, pas de son, on fait un truc type, c'est-à-dire, je fais l'exemple. Bonjour madame, bienvenue dans notre établissement. Connard.
Hello, madam, sir. Welcome to our establishment. Hassle. Pas mal. Hein. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de laisser un... Et pourquoi elle dit que je galère pour écrire une phrase? Oui, c'est un peu vrai. En même temps, c'était la première, bon voilà. Après, je pense que c'est pas l'outil que je lui propose n'est pas très performant. J'en conviens largement. Et l'idée, ensuite, c'est qu'après, il n'y a pas de son parasite, il y a juste nos voix, il y a ça, et moi, je fais un montage où je cut à gauche, à droite, et je fais une compile de ça, et on apprend l'anglais comme ça, en courant, ou que sais-je. Qu'en penses-tu? Allons-y. Donc, moi, ce que je propose, c'est que... Là, on ne nous voit plus, là. Oui, c'est normal, parce que ça, en fait, c'est ce qui va me servir pour le montage. L'idée, c'est qu'on voit pas nos têtes, c'est le truc final que moi, je vais extraire de la vidéo totale pour faire le montage, pour apprendre l'anglais tout en s'amusant. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on lise... je lis la phrase en français, puis tous les deux, on lit la phrase en anglais, chacun notre tour, parce que souvent dans les vidéos de compilation pour apprendre l'anglais, la phrase en anglais est lue 2 fois, avec un accent pour la deuxième phrase qui est un peu plus prononcé. Et ça permet de marteler, en fait, souvent la première fois qu'elle est lue en anglais, elle est lue de manière très douce et lente pour que les gens, les connards, puissent apprendre la langue anglaise de manière un peu comme à l'école, quoi. Donc, je lis la phrase en français, je lis une première fois en anglais normal, et toi, tu la lis une deuxième fois en anglais normal. Puis, on marque à temps d'arrêt, comme ça, moi, je pourrais cutter. Tu vois ce que je veux dire? Say me when you're ready. I see. Bonanga. Say me when you're ready and we start. Are you okay? Ouais. Et là, ça met... Ah, ça c'est parce que c'est des gens qui sont venus, qui sont partis. Je pense. En fait, c'est le total. Comment tu fais pour voir les Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. De toute façon, si un jour il y a un mec qui veut parler, d'ailleurs, si quelqu'un veut suggérer une phrase en anglais, mais évidemment, donnez-la nous. Si vous êtes de la restauration ou pas, d'ailleurs, c'est pas très grave. Vous nous la donnez, c'est ça qui est drôle, quoi. Et puis si vous êtes le premier et qu'un jour on est riche, eh ben, on vous donnera un petit... Ouais, voilà, petite galette. Oui. You ready? On enregistre tel quel, donc pas de bruit parasite. Je fais une fois français, une fois anglais. Mout 02. Tuna sandwich. Une fois français, une fois anglais, toi tu fais une deuxième fois anglais. T'es prêt? Bonjour madame, bienvenue dans notre établissement. Connard. Hello madame, sir, welcome to our establishment. Hassle. Bonjour madame, bienvenue dans notre établissement. Connard. Hello madame, sir, welcome to our establishment. Asshole. Bien. Donc ça, je vais cutter. Donc je reviens dans Live 2. On a traduit une première phrase. On va revenir et proposez-nous des trucs en anglais. Voilà, type dans la restauration, des choses que vous avez. Et là, tu peux recliquer sur la compile LDD. Qui est juste là. Voilà. Donc là, on reprend le truc de base, en fait. Le canevas de base qui nous permet de bah, qu'est-ce qu'on fait? Hello Mourmout. Ok. Non, il y a plus Moumout. Ah, Mourmente. Moumout. Est-ce que Jean-Mathieu t'as... Oh là là. Est-ce que t'as une propale? Souhaitez-vous commander autre chose? Ah oui, c'est une proposition sérieuse, c'est premier degré. Ah, faut que j'essaie de traduire sans regarder. Souhaitez-vous commander autre chose? Do you want command another order? Voilà, j'ai vu ça, non? Would you like to order something else? Oh, stylé. Would you like to order something else? Est-ce qu'on peut enlever ça et mettre plutôt la première phrase de base qui était de proposer son CV? Moi j'aimais bien. Désolé, hein, good news on the moon. Bonjour monsieur, cherchez-vous quelqu'un? C'était quoi déjà? Bon, c'était ma candidature spontanée. C'est pas de marrant de dire ça, non? Mon CV? Allez. Et entre parenthèses, dis bah non connard. Après sur les insultes, il va falloir varier pour avoir plus de vocabulaire, ça me semble important. Ah, la bande son musicale est un poil trop forte. Si après tu peux prendre la souris, putain mais en fait il va falloir qu'on inverse parce que sinon tu vas faire trop de choses. Là. Tu le baisses, tu le mets là.
je dirais. Hein. Ouais, ouais. Tout petit... Là, Jean-Math, tu me diras. Ça va? Et donc, bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi, enculé! Hurry up, motherfucker! Hello, sir. Can I show you my CV? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le droit de boire? C'est pas le droit de boire. Ah non. Oui, bah oui. Merci. Dépêche-toi. Dépêche-toi, enculé. Très très bien, ça c'est très très bien. Très important en cuisine, ça me semble être une phrase très importante. Alors, On a... l'écoute? Non? Si. On l'écoute. Hello, sir. Can I show you my CV? Hurry up, motherfucker. Bien. Et tu peux la mettre en français, c'est pas drôle aussi d'avoir sa version. Comment? Tu peux cliquer sur le français, j'aimerais bien l'entendre dire. Ah oui. Bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi enculé. Bon, c'est bien, tu fais un copier-coller du français. Et moi je nous mets sur le canevas. Ah bah attends, je bouge pas, je vais me mettre... Si c'est ça, hein. Ouais. Non. Ah non, pardon, attends. Live, on est là. Ensuite live 2. Voilà, c'est là qu'on change, pardon, désolé. Marine Denis, c'est quoi le concept? Alors, l'idée c'est pour tous les gens de la restauration qui souhaiteraient s'expatrier, et je leur souhaite de le faire, de se parer de France pour pouvoir faire leurs armes à Londres, au Canada, je ne sais pas. En tout cas, en tant que Français, vous êtes cuisinier, vous êtes serveur, barrez-vous. Allez ailleurs, il y a plein de choses. Et puis apprendre l'anglais, vraiment une autre culture, je vous le conseille vraiment, faites-le, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite perso, et barrez-vous. Donc, l'idée c'est d'apprendre l'anglais avec des cours qui sont différents de ceux de l'école, qui sont chiants, et de ce qu'on peut trouver aussi sur les trucs tuto YouTube, apprendre l'anglais en 3 heures avec des phrases type je m'appelle Georges, je mange régulièrement des sucettes. Voilà. Des trucs qui vont vous servir au quotidien dans le milieu de la restauration, toujours qui gravitent autour. Donc là par exemple, typiquement, on a un bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi enculé. C'est des choses, des mots qui vont sincèrement vous servir vraiment. C'est presque une offrande en fait. Voilà, des mots utiles. Et en plus, je trouve que c'est fun. Ça reste. Moi personnellement, je pense que je vais me souvenir de la phrase hurry up, motherfucker. Really? Parce que moi, je savais pas. Hurry up. Donc, voilà le concept. Et ensuite, l'idée, c'est de monter... Là, en fait, on écrit le truc. Après, on va là. Et... Ah, faudra que tu déplaces le truc pour que ça soit un peu centré. Désolé. Hein. Je venais de le faire. Ah, putain, mais c'est chiant. Pourquoi ça a fait ça, wesh? Ah, faut que tu débloques le texte anglais et que tu le déplaces. Ok, après tu peux couper la compile LDD et on fait la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, moi je vais cumuler les phrases. Donc là, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on verra sur YouTube. Il y aura une succession de phrases traduites par nos soins. Et en fait, après, vous écoutez ça quand vous allez courir, quand vous allez faire vos courses, quand vous voyez, je ne sais pas, le micro du mec à la casquette est trop près de sa bouche, on l'entend souffler dedans. Ok. Bien. Je le recule, dis-moi si ça suffit. Si ça suffit pas, faudra que je règle un paramètre ou deux, tu vois. Ok? Connard. Donc, je traduis. Ne lis pas la phrase en français, est-ce qu'on la lit une fois? Non, c'est bien qu'on la lise 2 fois. Ouais, on peut. 2 fois, ça... on a quand même des belles voix, il faut les... Ouais, je suis assez d'accord. Je recule mon micro, hein. Vous allez me dire mute 02. Je commence. Bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi, enculé. Hello, sir. Can I show you my CV? Hurry up, motherfucker. Bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi. Enculé. Hello, sir. Can I show you my CV? Hurry up, motherfucker. Yes. Ouais. Frenchie. Marine, Denis, auriez-vous une phrase à nous proposer? Ça a été enregistré, ça. Mais par contre, j'ai rigolé et je pense que sur la compil, on devrait recommencer, non? Allez, non, mais il faut rester on pro. Peut recommencer. Désolé, hein. Je recommence. Et après, on revient. En attendant, trouver Yes, Cimer, mute 02. Bonjour, monsieur.
Puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi, enculé. Hello, sir. Can I show you my CV? Hurry up, motherfucker. Bonjour monsieur, puis-je vous présenter mon CV? Dépêche-toi, enculé. Hello sir, can I show you my CV? Hurry up, motherfucker. GG. Alors, Donc, ouais. Marine Denis, votre là, tu peux ami, remettre il le fait son, là. quoi? Il fait... en fait, Marine Denis, on dit résume, mais pas CV. Et bah ça c'est intéressant, Marine Ah, Denis. ben voilà. Merci. Et ça, comme dit Samuel Etienne, c'est l'info augmentée en fait. Grâce à la communauté de l'anneau, on peut récupérer vos informations, vos petits tips, et ainsi augmenter la richesse déjà profonde du langage anglais. Et ça, c'est génial. Donc en fait, c'est Google qui traduit mal. Voilà, par contre, c'est clairement Google. Hein. On dit résume. Non, mais on devrait presque corriger, mais nique sa mère. Une suggestion peut-être de phrase typique qu'on pourrait dire, que ça soit en cuisine, en salle, que sais-je. Bah, si Marine veut bien nous donner. Ouais, une, Marine, si t'as une phrase. Sinon, t'as une suggestion? Qu'est-ce qu'on... Tu tutoies tes viewers, toi? Ouais. Ouais. Ouais, très bien, bah on va se tutoyer. Comment dit-on? Auriez-vous du persil? C'est pas mal ça. Est-ce que tu veux qu'on traduise comment dit-on auriez-vous du persil ou auriez-vous du persil? Non, auriez-vous du persil? Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, il faut toujours une petite parenthèse avec un truc qu'on se dit dans la tête. Le deuxième langage, le sous-code qu'il y a en fait dans notre tête quand on pose la question. Souvent, c'est genre parce que je te déteste ou je sais pas. Qu'est-ce que pourrait se dire un cuisinier? Auriez-vous du persil entre les dents? Très bien. Ça, grosse merde, entre parenthèses. Vas-y, rajoute ça. C'est pas mal, hein. Parce qu'en plus, on l'a pas utilisé, grosse merde, en insulte. Ouais, mais ça doit être compliqué en anglais. Big shit, all simply. Alors, auriez-vous du persil? On fait une petite traduction franco-anglaise vocale de Google pour voir un peu comment elle sonne Allons-y. la C'est chose. parti, écoutez bien. C'est du plaisir pour vos oreilles. Do you have parsley between your teeth? Big shit. Et en français? J'aime bien aussi en français. En français? Auriez-vous du persil entre les dents? On dirait une Grosse dépressive. merde. C'est pas mal. Ah, je peux faire des petits trucs comme ça, attends. Je fais régulièrement caca sur ta tête. C'est quoi ça? Maman, j'ai envie de faire caca. J'ai des petits... Jage. J'avais oublié que j'avais ça. Tu l'entends ou pas? Ouais. Regarde, attends. M'en bats les couilles. Ok. Alors, donc on traduit ça. Je vais donc ici. Et tu es à l'écrit. Donc si tu veux parler d'abord le français, tu copies-colles. Maintenant, je crois que tu connais. Tu connais Je crois que HP. j'ai capté. HP Sauce ou HP Hôpital? Ah, on a un viewer qui nous vient tout droit de Osaka, je crois. Hop. Ouais. Gaze. Jage. Ok. Donc là, c'est bon? Donc on passe sur le... Ah, c'est pas centré. Hein. C'est pas très grave, au pire. Hein. On va finir par dire que c'est pas très grave. Hein. Ok. Ah bah... Ah, ça donne un style, moi j'aime bien le côté Ouais, gauche-droite. bah, si tu préfères comme ça. Non, moi je reste pro, mais... Donc on en est là, ça veut dire qu'il faut couper le son, wesh. Et puis bah c'est parti pour un enregistrement, je crois qu'on est à la 3e phrase. Tu veux un peu de vin? Oh non, plus. Marine, oui, une Marine phrase, Denis, Marine c'est HP, c'est Harry Potter. Ah oui, HP, c'est Harry Potter, pardon. Ah, je crois que tu parlais de hôpital. Oui, c'est Harry Potter. Mais là, HP sauce, c'est délicieuse aussi. Ah ouais, par contre, non, mauvaise idée, bad idea. Ouais, bah ouais, c'est chiant, hein. T'as dit quoi? Ok, chef. Marine, une phrase? En attendant que vous proposiez une phrase, les zouaves, eh bien, on peut, comment dire, faire la traduction? Jean-Michel Aulas? Auriez-vous du persil entre les dents? C'est pas mal ça, hein?
Non, mais vraiment, c'est important. Je pense que c'est bien. Hein. Ensuite, on est donc sur... Eh ben là, tu peux couper... Non, pardon, excuse-moi. Non, surtout pas. Ça. Et on est parti pour l'enregistrement, ok? Je laisse un petit temps, tu sais, pour que je puisse au cut. Auriez-vous du persil entre les dents? Grosse merde. Do you have paisley between your teeth? Big shit. Auriez-vous du persil entre les dents? Grosse merde. Do you have parsley between your teeth? Ah, c'est une spéciale de Rodrigue, ça. Ok, pourquoi pas. Sombre merde. Eh bien, c'est bon. Tu peux rallumer. On a notre captation. Je retourne dans le live. LOL. De la musique de film. Bah, c'est de la musique libre de droit. Voilà. Et c'est franchement pas mal hein, pour de la LDD. On se fumerait pas une clope? On refait une phrase? Non, on fait la phrase de Rodrigue. Allez. Phrase de Rodrigue et puis on fume une petite clope. Voilà. Maman, j'ai envie de faire caca. Maman, j'ai envie de faire caca. J'ai envie de faire caca. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. Dark shit. Quand tu parles pas anglais, on dirait quasiment le nom d'un film en fait. Hein. Super. Dark shit 2. Dark shit 2. C'est super. Donc tu copie-colles. Comment on fait? Ah oui, c'est ça, là on passe en. Pardon. Il faut que je passe en live 2. Ouais, ça va faire une grande phrase ça. Oh, on est peut-être pas obligé de la faire, on va peut-être aller fumer, non? Non, vas-y. Ok. La meuf Google a carrément une voix de ouf, je suis assez d'accord, hein. Je veux la même. Est-ce qu'on peut changer de voix maintenant, nous-mêmes, en 2022? Ouais, j'ai un accent de Southampton. Tu connais Southampton comment? Du quartier ouest. Ouais, là faut que tu recentres. Hein. Et alors, ce qu'il faut que tu fasses, tu vas dans le texte, dans propriété. Et là, dans le truc que tu as écrit, tu mets entrée là. Tu vas à la ligne en fait, parce que sinon il sort du cadre. Voilà. Et là, on voit qu'il est sorti, donc pareil pour l'anglais. Au retour, si tu veux, je prendrai le relais de ça. Non, et toi, tu joueras avec ça. Ça me va. Faut pas que tu te fatigues trop. Hein. Ouais, c'est vrai. Yorkshire. Du Yorkshire. Ah, oui, pardon. Donc là, on est parti sur la captation. Ah, c'est bizarre ça, faut que je fasse quelque chose. Faut que tu coupes. Ça faudrait que je rajoute un raccourci. On l'écoute une petite fois? Ouais. Putain, mais en fait, c'est... Elle est presque meilleure que nous, hein. Pas loin. Ah ouais. Bon, eh bien, c'est parti. J'y vais. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. On n'a pas entendu la fille. Alors, est-ce que là vous l'entendez? Bon bah je recommence du coup. Non, c'est le son de la fille. La traduction, ça là. Ils entendent pas ça. Ah pardon, c'est normal, c'est... Ah oui. Ah oui, effectivement, on n'entend pas. Il faut que je rajoute un truc, je vais le faire à la pause. Je changerai ça. Je m'en occupe. C'est sur cette scène-là, il n'y a pas la source en fait. Vous en occupez pas, je m'en occupe. Tu veux dire... Oui, sur ça, sur cette scène-là. Donc,
On traduit. la pause. Tu peux couper la LDD et on lit la truc et en plus après je fais la pause. Allez. Allez. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Qu'est-ce qu'il y a? Je recommence du coup. Mais tu l'as déjà fait? Non, parce que tu l'as fait aussi, c'est chacun, on l'a... Oui, mais tu l'as... Ok. J'avais déjà fait. Oui, parce qu'au cut, moi j'ai besoin des deux. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. Bon bah on la refera au retour là, on va faire une pause. Hein. Parce que c'est catastrophique. Tu peux remettre le son par contre, la compile LDD? S'il te plaît. Yes. A tout de suite, les gaz. Là j'ai mis un peu plus fort là, c'est ça? Ouais là, ouais tu peux faire ça exactement. Là...
Yes, les gaz. Alors, excuse-moi. Allô, allô. Allô, ouais, c'est bon. Donc, c'est parti. Ouais, exactement, tu peux baisser. Non, c'est pas l'audio, ça tu le remontes. Là, là. Voilà, et c'est là, compile LDD. Ouais, tu la mets en sous le jaune. Yo, les gaz. Donc, ah, il fallait qu'on refasse cette phrase par contre, non? 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 Vous l'avez faite? Non, 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 non. Non, non, faut la refaire. Je suis désolé, je crois que ça a pas marché. Hein. Pourquoi? Est-ce que c'est la phrase la plus importante? Non, vas-y, on peut... Ouais, si, si, j'y tiens parce que mon petit frère, il aime bien cette phrase. C'est vrai. Donc là, je vais dans Live Capta. Elle est traduite, tu peux couper la LDD. Et puis, ben, on enregistre. Ok, donc là, je mets pas trop près mon micro, normalement, c'est ok. Je commence, tu suis. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée? Sombre merde. Have you freeze-dried the caffeinated atom grains under filtered hydraulic pressure? Dark shit. Châtelet-Léal. Donc voilà, là je sais pas, on a peut-être fait 6 phrases en tout. On peut... Est-ce qu'il y a des propositions? Sinon tu peux suggérer quelque chose, sinon j'ai des choses à suggérer. Typiquement, ce qu'on peut entendre en cuisine, c'est ce qu'il faut apprendre. Peut-être pour donner un petit terme technique. Prends la sauteuse pour faire rôtir la côte de veau. La ligne 4. Quel abruti ce gosse, entre parenthèses. C'est aussi des choses que se disent les chefs, je pense. Ok, on va l'écouter une fois. Comme ça, on apprend le terme sauteuse, on apprend le terme côte de veau et abruti qui me semble aussi important. Take the sauté pan to roast the veal chop. What a fool this kid. Ou trouver des noix de qualité, c'est pas bête. Prochaine phrase, on a une proposition pertinente, je crois. Par contre, si tu pouvais rajouter ou trouver des noix de qualité entre parenthèses,
Genre dépêche-toi et me donne pas de la merde, tu vois. Un truc comme ça, et, parce que c'est intéressant d'avoir aussi un langage familier, courant qu'on peut avoir dans les bars après une certaine heure. Et bien nickel, donc on va dans... Pardon. Non, pas dans le live capta, dans live 2. Et voilà. Have you freeze-dried the caffeinated atom grain? Ah non, je suis con moi. Twitch Prime. Twitch Prime. N'oublie pas, quand je parle de Twitch Prime, je fais genre que c'est une blague. Mais en fait, j'ai vraiment envie que les gens ils utilisent leur Prime. La ligne 4. Merci beaucoup pour le Vous trouvez des noodles de qualité, where? Comment on dit trouver? Ça me fait super Where plaisir find de me sentir aussi soutenu. noodles. Quality noodles. Donc je passe en capta. You ready? Prends la sauteuse pour faire rôtir la côte de veau. Quel abruti ce gosse. Take the sauté pan to roast the veal chop. What a foolsy skin. Prends la sauteuse pour faire rôtir la côte de veau. Quel abruti. Take the sauté pan to roast the veal chop. What a fool is... This kind. Kind? Kind, ça veut Non. dire quelque chose, non? Eh, Ouais. Bon, ok, donc ça c'est validé. On a une phrase. La proposition de trouver des noodles de qualité était très bonne. Faudra juste rajouter un petit langage vulgaire entre parenthèses, mais c'est très bien. Proposition de Moutmout02. Bah bref, Moutmout. Et si vous voulez, après, juste pour la blague, on peut arrêter après cette... On en fait une autre, et puis on peut regarder un truc de nouilles, justement, qui dure 10 minutes. Pour la blague, pour essayer. Just for test. Putain d'andouille. Where to find quality noodles? Fucking jerk. Where to find quality noodles? Fucking Où jerk. trouver des Where to find... putain d'andouille. Where to find a quality noodle. Eh mais j'étais pas loin de la traduction. Hein. Ah pardon, ouais bien, putain il maîtrise trop, wesh. Attends, je peux faire un petit... Jage. Voilà, et un petit... Maman, j'ai envie de faire caca. J'ai envie de faire caca. Voilà, tout simplement. Ah putain, mais comment il maîtrise? J'adore. Et c'est trop cool. Il maîtrise bien. Hein. Rogan? Broken? Say me when you're ready, man. We see once more is our kingdom a Et c'est parti. Ok, donc je passe en capta. On était déjà en capta là? Ah oui, d'accord, pardon, désolé les cons. Je commence. On l'a pas écouté. Oh, on peut si tu veux, vas-y. T'as pas... Non, tu peux couper la LDD, t'as pas besoin. C'est l'audio du bureau. Ah. Where to find quality noodles? Fucking jerk. Jage. J'ai rajouté un petit jage. Ça te va? Allons-y. Allez! Capta, oui, on y est. Parti. Where do you find quality noodles? Fucking jerk. Take the sauté pas. Ah, mais non! Putain. La traduction qui n'a rien à voir. Ça n'a rave. Problème technique. Ah, mais là, tu copies-colles le français. C'est l'anglais qu'il nous faut, wesh. Eh, mais c'est... Ouais, là, c'est ça, anglais. Ok, bah, de toute façon, tu gères bien. Hein. Maman, j'ai envie de faire caca. M'en bats les couilles. Je fais régulièrement caca sur ta tête. You ready, man? I'm ready. Où trouver des nouilles de qualité? Putain d'andouille. Où trouver des nouilles de qualité? Putain d'andouille. T'es une gaze.
Le mec, il est en Gazman, quoi. Rogan? Il est broken, le gars. Maman, j'ai envie de faire caca. Tu veux te faire caca ou quoi? Rapproche ton micro, là. Je crois que t'étais pas assez prêche. Non, faut pas y arriver à faire cette putain de phrase, là. Ah, ah putain, le mec. Bon, bah, j'y vais. Vas-y. Où trouver des nouilles de qualité? Putain d'andouille. Where to find quality noodles? Fucking jerk. Où trouver des nouilles de qualité? Putain d'andouille. Where to find quality noodles? Fucking. Wesh, on ferait une phrase? Et puis on arrête? Il y avait une proposition? Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai suggéré un truc, vas-y, à toi. Non, tu voulais regarder une vidéo rapide de. Tu veux faire ça maintenant? Ah, comme tu veux. On fait une dernière phrase? Comme ça, genre un petit truc quand même pour demain. Gigo, ouais, salut Jean-Math, Simer, merci, à plus. Motmod02, meilleur modo du monde. Yes, et sur Moon, wesh. Merci, Moutmout. Simer. Pour nous, t'es Moutmout number one. Wow. You're precious. Everybody is precious. If you know you're precious, everybody is precious. You're precious. I am precious. Everybody is precious. D'ailleurs, en 10 leçons, t'as vu, je parle anglais maintenant. Sur Moon. Bah, je crois qu'il n'y a plus personne, on peut peut-être s'arrêter là. Non, on s'en fout. Ok, bah je mets. Alors vas-y, je mets un truc, je mets stop et je mets un. Je mets un truc, je mets une vidéo de merde. Ah bah non, parce qu'il faut que je passe. Vas-y, on arrête le live. Mec, il pète un câble. C'est bon? Eh bien, merci à tous. Au Samoa là. Allez, vas-y. Ah, je passe à demain. Merci, à bientôt. Jage. Apprenez l'anglais, on est dans le milieu de la gastronomie, voilà, il y a des traductions, des programmes hasardeux tout autour qui gravitent autour de la gastronomie, ça va être marrant, utile, et tout ça quoi. Salut les gays. Jage. Maman, j'ai envie de faire caca. Tu peux couper ton micro, wesh ma gueule. Allez, salut les gays. καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλάσσο δέρνεται βράδυ και πρωί κι ο βαρύς ο πόνος του το κορμί του σκαβεί ώσπου το λιμάνι του κάποτε να βρει. Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο κι από σένα λίγη αγάπη περιμένω.
μεγάλη θάλασσα που ζωή τη λέμε, μας χτυπούν τα βάσανα με απανθρωπιά. Στη μεγάλη θάλασσα κάθε μέρα κλαίμε, όμως υπομένουμε, μα ως πότε πια. Είμαι κι εγώ ένα καραβί τσακισμένο κι από σένα λίγη αγάπη περιμένω. Είμαι κι εγώ ένα καραβί τσακισμένο κι από σένα λίγη αγάπη περιμένω. Very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide, each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, our heart's so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Well, every challenge along the way, with courage I will face. I will battle every day to claim my rightful place. So won't you come with me? The time is right. There's no better team.